Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 204e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Le Hezbollah a dit avoir mené une attaque aux drones et aux missiles guidés sur le nord d'Israël en réponse aux attaques survenues lors des dernières 48 heures à la frontière sud. Un combattant de la formation pro-iranienne, Rafi Fayez Hassan, surnommé Nasser Ali, avait été tué lors d'un raid israélien sur la ville de Khiem. Vendredi vers minuit, des avions de guerre israéliens ont effectué 2 raids avec des missiles lourds sur Kfar Shouba et Shab'a dans la région d'Arkoub. Le raid sur Kfar Shouba a causé la mort du civil Assem Assad et détruit 2 maisons. Par ailleurs, des raids israéliens ont ciblé Al-Quzah, où une maison a été touchée aux abords du village. Les ambulances ont été dépêchées sur les lieux à la recherche d'éventuels blessés. L'artillerie israélienne a aussi visé les abords de Yarin, Jebbain, Dheira, Blida et Meïs Jabal. Côté israélien, l'armée a annoncé que des avions de combat israéliens ont bombardé une installation militaire du Hezbollah à Rihan et un bâtiment militaire à Kfar Kela. Selon des médias israéliens, des tirs de roquettes en provenance du Liban vers le Doigt de Galilée ont été signalés. De même, un corps suspect aurait été intercepté dans le ciel de Manara en Galilée, alors que les sirènes d'alarme ont retenti à plusieurs reprises dans plusieurs colonies du nord d'Israël. Le Hamas a annoncé samedi qu'il étudiait une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats à Gaza associée à la libération d'otages. Aujourd'hui, le Hamas a reçu la réponse officielle d'Israël à notre position qui avait été remise au médiateur égyptien et qatari le 13 avril, a déclaré le numéro 2 de la branche politique du Hamas à Gaza, Khalil Al-Hayya. Le mouvement examinera cette proposition avant de donner sa réponse. Auparavant, il avait insisté sur un cessez-le-feu permanent, une demande rejetée par Israël. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 388 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 261 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, se rendra dimanche et lundi en Arabie saoudite dans le cadre des efforts de la conférence islamique en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, ont annoncé samedi des sources diplomatiques. Lors de sa visite à Riyad, le ministre Fidan rencontrera les membres du groupe de contact formé par l'Organisation de coopération islamique et la Ligue arabe pour mettre fin au massacre à Gaza et assurer une paix permanente, selon ses sources. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.